Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Slider. Donc je comptais vous présenter cette revue en extérieur concernant donc cette petite lampe de chez Nightcore qui est la LA10. Malheureusement les conditions météo sont particulièrement exécrables, donc je vais être obligé de vous la présenter en intérieur. Ça tombe bien puisque c'est une lampe qui, suivant certains sites, est à la norme pour être immergée dans l'eau. On va voir ensemble que c'est pas tout à fait le cas. La petite LA10 de chez Nightcore donc. Alors, c'est une lampe que je possède depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans. Du coup, je peux vraiment en parler aujourd'hui. Je peux vous en faire un retour d'expérience. Alors, je vais vous laisser les liens pour que vous puissiez aller voir et vous rendre compte par vous-même ce qui est proposé sur différents sites. Alors, attention, puisque comme je le disais dans la petite présentation d'intro, il ne faut pas croire tout ce qui est mentionné sur le site. En effet, tout de suite d'entrée de jeu, certains sites vous proposent cette lampe qui est prévue à l'immersion sur 1,20 m de profondeur, voire même 2 mètres pour certains autres sites, et ce pendant 30 minutes. Toutefois, c'est complètement contraire à la nomenclature qui est proposée par la lampe et notamment par Nightcore, puisque cette lampe est à la norme IPX6. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la norme, IPX6 c'est quoi? C'est résistant aux éclaboussures et à la pluie. Ce qui, bien sûr, nous interpelle, puisque, contrairement à ce que veulent dire certains autres sites, on ne peut pas immerger cette lampe. Alors vous allez comprendre pourquoi. D'abord, dans les caractéristiques techniques. Alors comme vous avez pu le voir, on est sur une lampe de petit gabarit. On est vraiment sur quelque chose de très réduit, tant sur le diamètre que sur la longueur, et même sur le poids. Par contre, absence totale de clip. Alors c'est une lampe qui s'inscrit, on va dire, normalement dans l'EDC. Alors elle est prévue grâce à ce système, on va dire lipstick, donc rouge à lèvres, de pouvoir éclairer à 360 degrés, mais pas uniquement d'ailleurs, puisqu'il suffit de rentrer complètement le système pour voir qu'on peut éventuellement éclairer de manière plus on va dire concentrée, en tout cas réduire sensiblement l'étendue du champ d'éclairage pour que ça reste, on va dire, en proximité. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette lampe, elle est vraiment assez atypique par rapport à tout ce qu'on peut trouver. On peut dire que c'est presque un ovni dans le monde des lampes aujourd'hui. Alors, sa base est magnétique, comme vous avez pu le voir, donc on peut la positionner sur tout ce qui est objet métallique. Alors, coffre de voiture, carrosserie de véhicule, bien entendu, réfrigérateur, etc. J'en passe et des meilleurs. Alors, les puissances sont données pour 10, 40 et 135 lumens. Et là aussi, attention, certains sites vous la proposent à 200 lumens. Alors, à moins qu'il y ait une version upgradée, on va dire, qui soit sortie avec cette puissance,
mais j'ai eu beau regarder, j'ai pas trouvé, hormis certains sites un petit peu farfelus qui vous la proposent. Alors je vais pas les citer, hein, mais des sites chinois notamment. Donc faites attention à ce qui est proposé ici ou là. La portée, elle est de 10 mètres maximum avec la puissance maxi. La puissance maxi donc s'actionne de la façon suivante, c'est-à-dire qu'ici en fait on a deux, sur le corps de la lampe, on a deux éléments distincts. Le premier qui est donc celui-ci, qui est avec une forme un petit peu comme un espèce d'écrou, qui permet donc d'actionner l'ouverture, et le deuxième par le culot. Il suffit de visser et on va obtenir les 10 lumens. Une fois qu'on a obtenu une lumens, si on veut avoir 40, on desserre, on rappuie, on a 40. Et si on recommence l'opération, on arrive à 135 lumens de puissance. Durée maximale d'éclairage, et ce à 10 lumens, 23 heures, pas plus. Éclairage bien sûr à 360, puisque quand on déplie totalement le lipstick en question, ça va diffuser tout autour. Voilà. Un petit peu pour les caractéristiques techniques. Alors, l'intérêt, c'est que, la première, c'est que ça fonctionne avec une seule et unique pile de type AA, donc classique, hein, tout ce qu'on peut trouver dans le commerce, mais également les accus rechargeables. Donc ça, c'est plutôt intéressant, parce que, alors, par contre, les données constructeurs sont proposées uniquement avec des piles classiques, comme celle-ci, ou des piles peut-être un peu plus performantes, mais en tout cas voilà, on va dire des piles standards, mais pas pour des accus. Alors pour avoir testé avec les accus, sincèrement, j'ai pas vu véritablement de différence dans la durée. Je l'ai laissé allumer pendant pas mal de temps, pratiquement jusqu'à ce qu'elle s'éteigne toute seule, et en fait j'ai pas vu véritablement de différence. Donc ce dont je vous parle, c'est du vécu, hein. C'est pas, voilà, j'ai vraiment laissé la lampe pendant la durée maximale qui est proposée, et en chronométrant, j'ai pas véritablement vu de différence. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, la lampe, une fois que la batterie ou la pile sont complètement vides, la lampe s'éteint instantanément. C'est-à-dire, c'est pas progressif, hein. Ça décroît pas, c'est plus de lumière, plus rien. Voilà, c'est juste pour vous mentionner la chose en question. Alors ce que j'en pense, sincèrement, c'est une lampe, on va dire, de backup. Je pense qu'il ne faut pas voir ça autrement. Ça peut s'inscrire d'ailleurs dans la voiture, hein, c'est-à-dire on la loge dans la boîte à gants, ou le vide-poche, les vides-poches, éventuellement des portières, les choses comme ça, de façon à pouvoir s'en servir ponctuellement si on en a besoin, ou éventuellement dans une sacoche de type backup, mais pas plus, parce que sincèrement, ça a beau être sur le principe de l'EDC, je vois pas vraiment l'intérêt, c'est pas forcément ce qui est le plus pratique. Alors, un, pour la mise en place, deux, la sélection des modes. Alors, j'ai oublié, il y avait un quatrième mode, qui est le mode balise. Alors ça, par contre, ça s'inscrit de manière assez intéressante, justement dans la voiture. Parce que ce mode-là, alors, c'est pas donné, alors, quand ils disent 23 heures de durée, ils disent pour normalement les 10 lumens. Alors, a priori, le flash est donné pour la durée la puissance maximale, pardon, de 135 lumens. Par contre, aucune information sur la durée d'éclairage. Alors, j'ai pas vraiment testé là-dessus, hein, mais bon, ça a l'air de fonctionner quand même pas mal, pendant pas mal de temps. Alors, ce qui est intéressant, c'est justement, comme c'est magnétique, on peut très bien se signaler au moyen de cette balise qui fonctionne toutes les secondes en fait. Donc toutes les secondes, il y a un flash qui apparaît. Donc ça, c'est plutôt pratique également. C'est ce que j'ai trouvé d'ailleurs le plus intéressant sur cette lampe, c'est justement le moyen de pouvoir se signaler de manière assez importante la nuit, justement, quand c'est placé sur une voiture. On peut penser au warning, bien entendu, de la voiture, mais pourquoi pas également avec le système de balisage comme ça par flash, ça se voit quand même de très très loin. C'est prévu normalement, comme je le disais, pour éclairer sur 10 mètres aux alentours. Par contre, le faisceau, lui, en mode balise, est visible depuis une distance beaucoup plus importante. J'ai pu le tester, une centaine de mètres, ça fonctionne sans problème. Alors j'ai pas pu faire les photos ou les vidéos, parce que à une centaine de mètres, l'appareil photo n'est pas assez sensible pour vous montrer ce que ça représente. Mais je peux vous assurer que ça fonctionne très très bien. À une centaine de mètres, on voit très très nettement le flash.
Donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre, pour l'usage au quotidien, sincèrement, je vois pas trop l'intérêt. Je dis pas que c'est une mauvaise lampe, je dis que c'est une lampe atypique qui s'inscrit, à mon sens, vraiment dans un système backup et ou d'urgence dans la voiture. Voilà, ou pourquoi pas sur soi, dans le sac, et puis si jamais on s'égare ou qu'on a besoin d'être signalé, voilà, pourquoi pas. Ou éventuellement sur le bord de la route, si on marche, on active le mode balise, on la coince. Alors à noter qu'elle rentre dans les passants meules. Alors c'est fourni, il n'y a pas de clip, hein, comme on peut le voir. Par contre c'est fourni avec un petit anneau qui s'inscrit, qui va se mettre ici, et une dragonne. Donc il y a moyen éventuellement de bidouiller quelque chose pour accrocher ça et sécuriser, au moyen des passants meules, pourquoi pas, ou éventuellement sur le sac avec la dragonne, enrouler ça autour d'un système de fermeture, ou une sangle, enfin bon, peu importe. Ça par contre ça pourrait être éventuellement intéressant. Voilà, après c'est pas une mauvaise lampe. Maintenant faites attention, comme je le disais, au niveau des sites, il y a quand même pas mal de sites qui proposent cette lampe là et qui ne sont pas du tout raccord avec ce qui est proposé normalement par Nitecore au niveau de la nomenclature de la lampe. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur ce retour d'expérience après plus de 2 ans d'utilisation de cette lampe. Alors pas de manière quotidienne, je tiens à le préciser, mais de manière ponctuelle. Donc au final, pour 26,90 €, bon, c'est quand même pas donné, mais ça reste, on va dire, à peu près, on va dire, dans la fourchette de ce type de lampe en puissance, en gardant à l'esprit que, voilà, c'est pas véritablement une lampe EDC. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, ça en bas que ça se passe ou par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!